Aujourd'hui, c'est le festival des vins IGP Méditerranée, c'est le festival Hors-les-Vignes 2018, c'est la deuxième édition du genre. Chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur le grand plateau de la Friche. Nous allons vous proposer toute cette journée durant des trios composés de vignerons, d'artistes, de cuisiniers. Tout au long de cette journée, nous allons vous proposer des expériences olfactives, sensorielles. On va écouter, voir, se régaler, goûter plein de spécialités que nos trios ont élaborées ensemble. Alors je vous demande d'accueillir comme il se doit Georgiana Viu, notre chef cuisinière. Nos représentants des vignerons du Roi René qui arrivent de Lambesc, Christophe Le Sage et Bertrand Lapeyras. Et enfin nos deux artistes, Xavier Richard et Vincent Moureux. Alors, si vous le permettez, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par nos deux artistes parce qu'ils ont une œuvre évolutive, une œuvre qui va évoluer tout au long de cette prestation. Quel nom lui avez-vous donné ? Passion et péché mignon. Vous pouvez nous en donner un peu les principes, les grandes lignes ? Les grandes lignes parce qu'on est, on est dans la passion. On est tous passionnés de ce qu'on fait. Voilà. On le fait tous avec amour, je pense, tous les 5 ici. Et derrière, comment dire ? Ah, ça y est, je suis bloqué. Derrière une œuvre première va en surgir une deuxième, c'est ça ? Une première qui est vraiment issue de notre culture et de ma culture, qui est celle du graffiti. Et derrière, qui va venir aussi avec une autre culture et la passion de quelque chose qui va se découvrir petit à petit sur une image. Voilà. Ok, allez-y, il n'y a plus qu'à faire, bon courage. Alors, Christophe et Bertrand, vous arrivez de Lambesc et vous représentez les vignerons du Roi René. Oui, bonjour. Voilà, il faut se le poser comme ça, là, tout simplement. Voilà. Bonjour à vous tous, merci d'être présents pour cette journée, j'espère, magique pour tout le monde. Donc les vignerons du Roi René, effectivement, on va vous présenter brièvement notre activité. Donc, c'est une cave qui va fêter ses 100 ans. Exactement, créée en 1922 par Jules Reynaud. Et donc aujourd'hui, c'est une cave qui vinifie 700 hectares de vignes. Alors quelle est la différence entre une cave particulière et une cave à l'image des Rois René ? Alors une cave comme la nôtre, c'est une cave où en fin de compte, ça s'appelle une coopérative. Donc on a 100 coopérateurs qu'on appelle des vignerons. Donc les coopérateurs travaillent le raisin, travaillent la vigne, nous apportent les raisins donc au moment du mois de septembre. Et nous, notre mission, les vignerons du Roi René, c'est d'élaborer le produit, de faire le vin et de commercialiser donc le produit. Donc c'est une grande famille, les vignerons du Roi René, comme toutes les caves coopératives, où en fin de compte les coopérateurs et le personnel ne forment qu'un, dans un seul unique but, c'est de faire la quintessence du produit, de vinifier au mieux et de commercialiser pour rémunérer toutes ces familles qui vivent autour de cette passion. 100 vignerons, 700 hectares de vignes et à peu près, je crois, 75 hectares cultivés en mode bio. Alors sur la particularité de notre cave, c'est que 100% du vignoble est en agriculture raisonnée, donc on fait attention à tout ce qu'on fait, tous les produits de traitement, tous les modes culturaux sont adaptés, et effectivement on a une particularité, c'est qu'on a grosso modo 75, presque 100 hectares de vignes en culture biologique. Dont le produit qu'on va déguster aujourd'hui qui s'appelle Terre de Passion. Terre de Passion, c'est un rosé. On aura l'occasion d'y revenir. Georgiana, on la connaît. Vous faites partie des femmes, les cuisinières les plus connues du sud-est de la France. Oh mon Dieu. Mais oui, de la télé au restaurant, il n'y a qu'un pas que vous avez allègrement franchi avec un rendez-vous à la rue Saint-Jacques et puis ensuite un autre rendez-vous près du palais de justice. Et maintenant, vous avez plongé dans le grand bain, vous êtes dans une piscine. Exactement, je barbote toute la journée. Vous barbotez avec qui alors et sur le Vieux-Port ? Avec un garçon tellement charmant. Il s'appelle Florent Manodou. Florent Manodou, elle a de la chance, elle a choisi ce qu'il fallait pour s'associer. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec nos deux artistes ? Eh bien, tout simplement, la première rencontre était... Moi, je dirais que, avant même de savoir que c'est avec eux que j'allais me retrouver aujourd'hui,
C'est les seuls, il m'avait déjà tapé dans l'œil. D'accord. Ouais. Donc belle ambiance tout au long Ouais, de la tout de préparation. suite, tout de suite. Et du coup, moi, comme je fonctionne vachement au feeling, après ça s'est fait tout seul, quoi. Alors cette charmante petite étoffe jaune qui vous va ravir. Ouais. Alors c'est un petit clin d'œil à l'œuvre, mais vous comprendrez un peu plus tard. Quoique c'est un clin d'œil un peu tiré par les cheveux. Du coup, j'en ai pris Capillotracté, beaucoup ce comme on matin. dit. Et en termes de recettes, vous avez imaginé quelque chose de particulier en rapport avec à la fois le vin rosé et l'œuvre. Exactement. Donc en fait, la première réflexion a porté sur, parce qu'on est donc IGP Méditerranée, donc la première réflexion, on devait aussi tirer au sort des ingrédients. Donc moi j'étais tombée sur l'agneau et on s'était dit que l'agneau avec ce rosé, ça pourrait très bien marcher, mais plutôt sous forme d'entrée. Donc on était parti dans cette réflexion-là. Et pour la Méditerranée, avec les artistes, on était parti sur une représentation de Notre-Dame de la Garde, qui est un symbole très fort pour nous à Marseille, etc. etc. Et puis, au fil des réflexions, au fil des discussions, on est tombé sur un autre symbole très fort du sud, de la Méditerranée, mais je ne peux pas encore en dire beaucoup. Après, on a tout de suite été d'accord sur la passion, sur le péché mignon, le vin, la nourriture. C'est quand même même si au début c'est pour se nourrir, etc., ça reste quand même des vrais péchés mignons, certains. Et donc les couleurs du tableau après ont inspiré la nouvelle recette. Donc on est sur le rouge, on est sur le vert. Et pour cela, moi je suis partie donc sur la betterave et un pesto. En ce moment, on a plein d'ail des ours de partout, donc j'ai fait un pesto d'ail des ours, en fait, avec des pignons de pain et un tout petit peu de parmesan. Donc c'est la base. Et ensuite, on est parti sur des pâtes. Alors, pour des histoires d'allergie, pour que tout le monde puisse en manger, j'ai pris des pâtes à la patate douce, donc des espèces de nouilles. Et la betterave, en fait, vient dans un bouillon qui est parfumé donc, avec de la betterave, de la graine de coriandre, de l'anis étoilé, un tout petit peu de gingembre, une pointe de miel. Et c'est surtout qu'à la fin, on va mettre un tout petit peu de bâton de réglisse râpé pour rappeler un peu les notes comme ça, très florales, très végétales, qu'on va retrouver dans le rosé. Très bien. Bertrand, la cave, enfin les rois René, les vignerons du roi René faisaient beaucoup de vin rouge par le passé, et il semble que vous vous orientiez de plus en plus vers le rosé. C'est pour répondre à une demande croissante des clients. Oui, absolument. En fait, comme vous le précisiez, il y a encore plus de 20 ans de ça, le rouge était une grande production chez nous. Plus de 80%, je crois. 80%, et au jour d'aujourd'hui, on est à 80%, mais 80% de rosé. Et pourquoi ? Puisque le marché aussi, vous, les consommateurs, et nous demandent ce type de vin qui a pris une belle ampleur en plus de 15 ans. Et notamment pour rebondir aussi sur ce que disait Georgiana, sur ce type de vin qui se marie absolument avec la cuisine provençale et méditerranéenne, des deux côtés de la Méditerranée tout d'ailleurs, notamment avec les belles épices où ces côtés, le vin, la fraîcheur du rosé, le fruité, mais aussi on peut retrouver aussi de la structure dans les rosés qui permet de faire des beaux mariages avec la cuisine que va nous présenter Georgiana. À l'export, il y a beaucoup de vins, je suppose que vous exportez de plus en plus. Collez les micros. Voilà. Oui, alors vous exportez de plus en plus, les États-Unis, l'Europe, quels sont vos principaux marchés ? Bien sûr, on est très présent au niveau français, au niveau donc caviste, les restaurateurs, mais le marché export se développe beaucoup. Et les États-Unis sont un très très gros marché, un très gros potentiel pour les rosés de Provence. Ils sont très friands et depuis 7-8 ans, ça explose là-bas la consommation de rosés avec les rosés de Provence en tête de pont chez eux. Oui. Alors Xavier Richard, Vincent Moureux, dans quelle catégorie, je vous emprunte le micro, dans quelle catégorie rangez-vous votre travail ? Vous êtes plutôt dans le street art, la calligraphie, la typographie, comment vous décririez ça ? Alors nous, on essaye de pas trop rentrer dans les cases. En fait, nous, en général, en tant qu'artistes, c'est plutôt les gens qui nous regardent, les spectateurs qui essayent de nous classer. En fait, on fait du graffiti à la base. C'est du graffiti, ça reste de l'art de la lettre
des performances qui sont sur des gros formats, souvent des bombes aérosols, etc. Voilà, c'est ce qu'on fait de plus. Après, on n'est pas... Est-ce qu'il y a des endroits à Marseille où on peut voir vos créations? Alors, pas que les nôtres, mais il y a le Panier en ce moment qui est une bonne zone de création. Après, Marseille, c'est un peu un musée de street art à ciel ouvert, on va dire, si on parle de street art, puisque c'est quand même une des villes de France qui est le plus peinte, qui est la plus peinte. Pierre, si je peux me permettre. Pardon. Georgiana nous appelle. Alors allons-y. En fait, pour les premières personnes qui commencent à déguster, il faut vraiment, avec la fourchette et les grandes exprès, il faut vraiment l'entortiller un peu comme ça pour aller chercher le pesto en dessous. Hein. Alors voilà, alors Georgiana vous l'a dit, on est bien sage, on entortille bien pour rien perdre du pesto. Là. C'est bien ça, hein? Et si on peut s'en mettre un peu partout, ça peut être encore plus drôle. Voilà, et on peut s'en mettre partout, se lécher les doigts et les mains. Ça va avec le reste. Nous, on va se servir quand même parce que bientôt vous avez les bouchées, mais nous, on va goûter un peu le vin. Je fais le service, hein, voilà. Peut-être pas aussi bien qu'on le ferait à Lambesque, mais le temps presse. Alors, Christophe. Oui. Tiens, Merci. Tout seigneur, tout honneur. Bertrand. Georgiana, pas encore, hein, le vin pour vous. Non, tiens, un peu tôt. Vous avez de l'entraînement, vous. Hein, vous avez quelques verres d'avance, c'est bien connu. Alors, cette cuvée Terre de Passion, quel cépage a-t-on utilisé? D'abord, millésime 2017. On rappelle pour ceux qui n'y connaissent rien, millésime, c'est l'année où a eu lieu la vendange. Voilà. Donc généralement, les rosés que l'on boit en été 2018 sont les raisins qu'on a ramassés à la vendange fin août, septembre, parfois octobre 2017. Voilà. Là, le millésime, c'est donc la date de récolte des raisins. Donc c'est un 2017. Alors, quel cépage? On est sur un IGP Méditerranée, donc effectivement récolte 2017, donc le millésime de cette année. On est sur un assemblage de différents cépages, donc les cépages méridionaux. Donc on retrouve donc du Grenache, de la Syrah, du Cinsault, et un cépage qu'on retrouve dans cette dénomination IGP qui s'appelle le Caladoc. Voilà, donc le Caladoc, c'est un... Alors ça oui, le Caladoc, pardon, je vous interromps. Le Caladoc, c'est vraiment une pépite pour les vins IGP, car ce sont ces vins-là qui ont le droit d'utiliser majoritairement, exclusivement même, ce cépage. On appelle ça un cépage métis. Oui, c'est un hybride entre le Grenache et le Malbec. Le Malbec qu'on retrouve dans la partie sud-ouest. Et donc on est sur un cépage aromatique, c'est un cépage noir, donc la peau est noire, mais la pulpe est blanche. Donc on appelle ça un raisin noir à jus blanc. Comme les trois autres que je viens d'énumérer, le Grenache, la Syrah et le Cinsault. Donc c'est un rosé qui s'appelle Terre de Passion. Pourquoi Terre de Passion? Parce que effectivement c'est un vin biologique, donc d'où la terre, la passion de nos viticulteurs. Et puis la passion, parce qu'effectivement, nous, on y met beaucoup de passion dans tout ce qu'on fait. Donc que ce soit ce produit ou les autres que nous élaborons. Donc on a appelé ce produit Terre de Passion. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'hectolitres ou de bouteilles qui sont produits avec cette cuvée? Sur ce produit, on élabore grosso modo, environ 400 hectolitres de vin. D'accord. Georgiana, on s'en sort ou il faut de l'aide? Parce que là, je sens que... Tout est sous contrôle, Pierre Psaltis. C'est donc ce qui m'inquiète. Tout va bien donc. Alors là, c'est magnifique. Effectivement, j'ai beaucoup de chance d'être là. Et oui. Très jolie robe, hein, Georgiana, c'est ravissant. Merci Pierre. Il faudra vraiment nous expliquer pourquoi vous arborez ça, parce que... Alors, pas souvent que je suis en robe en plus. Les bouchées défilent, les verres de rosé suivent. J'en profite pour remercier les élèves de l'école professionnelle et hotelière des Pennes Mirabeau qui nous ont offert leur journée et qui bossent avec nous. Ils sont super, on a pas mal rigolé ensemble en coulisses. Donc c'est vraiment une chance de les avoir avec nous. Revenons au vigneron du Roi René. Est-ce qu'on a le droit ou pas de mettre un glaçon dans le rosé? Parce que ça, c'est une question qui revient invariablement.
Ouais. Alors, il y a un dilemme là, effectivement. On peut mettre des glaçons dans le vin rosé parce que, bon, avant tout, le rosé, c'est quand même un vin plaisir, un vin festif, c'est un vin qui facilite les rencontres. Certains en ont fait même des rosés piscines. Enfin, le rosé, c'est vraiment le vin, je dirais par excellence au niveau, l'été. Alors, mettre un glaçon dans le rosé, c'est pas un crime, hein, mais c'est dommage. Il vaut mieux effectivement mettre la bouteille au réfrigérateur dans un seau à glace plutôt que d'aller diluer le produit, puisque effectivement, si vous mettez un glaçon, forcément vous le diluez avec de l'eau. Donc, on peut perdre des arômes, on peut perdre la structure en bouche, on peut perdre tout ce raffinement qu'on peut avoir d'un point de vue gustatif et olfactif. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est pas un crime, mais c'est mieux de pas le faire. Alors il y a deux moyens pour rafraîchir son vin rosé. Le premier consiste à disposer d'une fontaine dans son jardin ou d'habiter un village où vous avez suffisamment confiance dans l'honnêteté de vos voisins. Et donc vous plongez la bouteille à 8h du matin dans la fontaine et puis vous venez la chercher à midi à l'heure de l'apéro. Ça c'est si vous avez des voisins un peu honnêtes. Si vous n'avez pas confiance en vos voisins, voilà, on sait à qui on a affaire. Alors à ce moment-là, vous prenez un seau à glace, vous mettez quelques bons glaçons dedans, de l'eau, et je vous recommande de jeter une poignée de gros sel. Ça va activer la fonte des glaçons et ça va rafraîchir le vin à grande vitesse. Georgiana, un mot, un commentaire, une anecdote Non, je suis en train de voir comment ils font pour s'en sortir avec leurs petites pattes. Ils s'en sortent bien? Ouais, il y en a qui s'en sortent plutôt pas mal et puis il y en a qui galèrent un tout petit peu, c'est rigolo. C'est bien. Mais voilà, le geste comme ça, là, c'est ce que je voulais. Georgiana, votre cuisine, vous la définiriez comment? Comme ma robe. D'accord, c'est coloré, c'est ensoleillé. Voilà, et puis des fois, vous voyez, il y a des petits points sombres, enfin ça dépend. Votre cuisine est bien plus savoureuse que jolie, si c'est comme votre robe. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Je privilégie le goût avant tout. Et après, je fonctionne par période. Donc évidemment, comme tout le monde, j'essaye de prendre ce que Dame Nature nous donne. Mais après, il faut savoir qu'en matière de restauration, parfois on se heurte quand même aux consommateurs en fait. Nous étant sur le Vieux-Port, les gens ils sont assis, ils sont face à la bonne mer. Puis il y a des jours où on n'a pas de poisson. Parce que typiquement, s'il a fait mauvais temps, ou c'est parce qu'il est trop cher. S'il a plu la veille, deux jours d'affilée la veille. Deux jours d'affilée la veille, s'il y a eu du vent, et que le lendemain on vous propose du poisson pêché au large de Marseille, vous savez qu'on est en train de vous escroquer. C'est pas vrai. Donc, clairement, voilà. Donc ça, pas possible. Mais les gens ne le comprennent pas toujours. Ils se disent comment je peux être sur le Vieux-Port et pas pouvoir manger du poisson. Donc, moi après j'explique, mais c'est un choix. Je pourrais très bien aller chercher du poisson ailleurs ou d'élevage, etc. Donc voilà. Et ensuite, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup d'herbes, beaucoup d'agrumes. Voilà, j'aime bien que quand on déguste un plat, ce soit pas juste linéaire. Un coup, j'ai quelque chose de très doux, et puis un petit goût de piquant, et puis quelque chose d'un peu sucré. Enfin voilà, si c'en est une, c'est la définition de ma cuisine. On va revenir au vin, parce que pendant qu'on laisse les street artistes œuvrer. Ils étaient déshydratés, hein. Ils ont pris un petit peu de rosé. Ils étaient déshydratés, ils travaillent beaucoup là. Ils sont très très maltraités, on les plaint. Messieurs, où en êtes-vous et quel est l'état d'avancement de votre travail? J'espère qu'on en est à la moitié, parce que sinon on est peut-être mal. Sinon je vais vous aider. Il vous reste encore grosso modo un quart d'heure. Normalement on est pas mal. Alors là, typiquement, vous faites... c'est quoi? Ce sont des techniques de pochoir en fait. Moi je travaille beaucoup en pochoir. Disons que dans ma passion j'ai le graffiti et dans mon œuvre artistique je travaille beaucoup avec de l'image et du pochoir. Et donc là c'est un pochoir qui va laisser apparaître un personnage fidèle à Marseille. Et je pense que même intergénérationnel, j'espère pour longtemps. Georgiana, on avait parlé de musique. Avant de reparler du vin, vous m'avez... Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors en fait... pendant que Georgiana travaille, alors nous, on va parler toujours des vins rosés. Voilà, je laisse ça aux vinificateurs. Vous, Bertrand, c'est surtout la vente. Voilà, mais proposer, comme on disait, à l'export en France, et donc chercher des nouveaux marchés, notamment aller à l'étranger, aux États-Unis, pour vendre nos vins. On a parlé des États-Unis et la Chine.
La Chine, ça sera en devenir, on va dire. Ils sont quand même encore en train de découvrir la culture du vin. Donc la culture passe par le vin rouge, hein, bien sûr, et le rosé. Alors qu'on pense que ça sera un axe de développement majeur, puisque, comme je le précisais auparavant, avec la cuisine asiatique, on est sur un mélange subtil de saveurs qui se marie très bien avec le rosé. Donc il est clair que lorsqu'ils seront plus mûrs au niveau de l'approche du vin, ils seront prêts pour s'ouvrir au rosé. À suivre après, parce que, vu le nombre qu'ils sont, ça sera compliqué. Il faudra produire, hein, tout en respectant la nature et en respectant... Il y a aussi des rendements limités à l'hectare. Ça, je pense que notre ami vigneron peut en parler. On ne fait plus, comme on le faisait autrefois, pisser la vigne. Autrefois, on exigeait des cèpes qui rendent du jus, on les pressait vraiment un maximum. Aujourd'hui, on respecte un peu plus le grain et on lui permet d'avoir des jus un peu moins dilués et un peu plus intenses et profonds. Tout à fait. Aujourd'hui, produire du vin, c'est réfléchir à tout ce qui se fait au vignoble et dans la cave. Et effectivement, la production de raisin ne doit pas être intensive, hein, donc effectivement la qualité passe aussi par des rendements qui sont maîtrisés. Donc il y a un cahier des charges qu'on respecte scrupuleusement. Et c'est à partir de ces raisins, de toute façon, on le sait très bien, hein, le vinificateur, c'est effectivement ce qu'on appelle le magicien dans notre milieu, mais le vin est avant tout élaboré à partir de raisins. Il faut que les raisins soient bien produits, sains, et effectivement, après, il est plus facile pour nous d'élaborer des produits de qualité, quoi. Voilà. Alors en Provence, on a beaucoup de chance, les IGP méditerranéens ont beaucoup de chance et on a la possibilité d'utiliser beaucoup moins que dans d'autres régions des produits phytosanitaires et on a beaucoup de facilité à produire des vins biodynamiques. On aura l'occasion d'en reparler, tout simplement parce que notre climat est sec. Et il est chaud, il est sec et on a du Mistral. Et à la différence d'autres régions de France, chez nous, le Mistral et le soleil assèchent les vignobles et donc on est moins sujet que d'autres régions aux maladies, aux pourrissements, aux champignons, etc. C'est pour ça qu'on a une quantité de surface en bio en Provence peut-être bien supérieure à ce qui se fait dans d'autres régions de l'Hexagone. Oui, tout à fait, oui, effectivement. On a la chance de ne pas être soumis à toutes ces intempéries, effectivement, à ces pluies qui développent certaines maladies. Donc les traitements sont beaucoup moins importants ici que ce qu'on peut trouver dans d'autres régions, effectivement. C'est plus facile. Tu les ouvres. Georgiana, est-ce qu'on peut envoyer un peu de musique? Mais on va envoyer de la musique, on est venu pour. Alors voilà. On vous écoute. Donc en fait, on a fait une petite playlist autour du vin. Du rock au jazz en passant par la soul. Je trouvais ça plus sympa que des chansons à boire. Donc j'aimerais bien qu'on s'imprègne un peu comme ça pendant 30 petites secondes. Je vous demande d'observer un peu de silence et de vous laisser comme ça avec le vin qui descend imprégné par la musique. La régie, si tu m'entends. Voilà, Pierre. C'était court, hein? Ben, on en a d'autres. Il y en a d'autres, d'accord. 2 secondes et vous allez voir, ça va repartir. L'art de l'enchaînement, Georgiana, c'est une merveille. Mais oui, mais vous savez, tout ça, c'est... En radio, le blanc, c'est interdit. Hein. Un petit pas, Pierre. Once I was strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. Océane, il y en avait un là.
Donc, monsieur nous posait la question de savoir où on pouvait trouver ce vin qu'il trouve très bon. Il nous demandait également la gamme de prix, donc on n'a rien à cacher. Donc, ce produit est vendu moins de 6 € dans notre caveau de vente à Lambesc. Et donc on a 2 points de vente, donc vous en trouvez un à Lambesc, route nationale 7, donc en sortant de Aix, toujours tout droit, vous passez Saint-Cana, où vous avez également un autre magasin, parce que donc on a 2 magasins de vente, un sur la commune de Saint-Cana et un sur la commune de Lambesc. Et donc si vous avez envie de venir nous voir jusqu'à Lambesc, vous trouverez également une œuvre qui vient d'être réalisée sur le mur de notre façade, et également un tag, enfin une fresque, donc avec une scène provençale, avec des vignes, donc la chaîne des côtes, et voilà, une œuvre à découvrir en passant au bord national 7, vous ne pouvez pas nous louper. Et donc voilà, pour découvrir ce produit et d'autres. Christophe, puisqu'on l'a goûté franchement on l'apprécie beaucoup, est-ce que vous pourriez nous parler de ce vin, de sa robe? D'abord c'est une robe plutôt pâle, oui, pétale de rose, très frais. On va parler déjà un peu vinification, donc on n'est pas sur un rosé de macération, on est sur un rosé de pressurage direct. Donc les raisins sont ramassés la nuit à partir de 3h du matin. Donc on ramasse les raisins le matin de bonne heure, parce qu'effectivement c'est un peu comme les pores de la peau, plus les raisins sont chauds, plus ils vont relarguer de la couleur. Et aujourd'hui, quand on élabore des rosés, que ce soit en IGP Méditerranée ou en Provence, enfin en Coteau d'Aix, puisqu'on a les 2 dénominations, il faut que les raisins soient frais, sinon ils relarguent trop d'anthocyanes, ce qu'on appelle des anthocyanes, c'est la couleur. Donc on les ramasse le matin et ces raisins partent directement dans un pressoir pneumatique, donc des nouvelles générations de pressoirs qui ne triturent pas la vendange. Et effectivement, le temps de contact doit être très court, parce que plus le temps de contact sera court et plus la couleur du rosé sera pâle. Donc aujourd'hui on est sur des rosés, la tendance c'est quand même de rosé, on est quand même sur un public alors masculin mais également féminin. Aujourd'hui les femmes sont des acteurs, des actrices importantes dans notre profession. Et donc on obtient effectivement des rosés très pâles. Donc là on est sur un rosé alors effectivement aux nuances plutôt claires. On parle un peu de nuances litchi. Donc on est donc ça c'est la première approche, c'est l'aspect visuel du produit. Après, la dégustation se passe aussi par un deuxième point, c'est l'aspect olfactif. Donc, on essaye de trouver des arômes qu'on peut retrouver dans le verre. Donc là, on est sur des arômes de fruits à chair blanche, donc plutôt type pêche, choses comme ça. Et avec une pointe de floral. Donc quand on dit floral, c'est des nuances, on peut retrouver. Alors après, la dégustation, c'est très subjectif, hein, chacun y voit un peu ce qu'il a envie de découvrir à ce moment-là, mais on a quelques notes de fleurs. Donc on a une bouche, après la troisième étape, donc c'est la dégustation, donc le gustatif. Donc on est sur une bouche relativement grasse, avec une belle acidité, ce qui fait qu'on a une longueur très intéressante en finale. Donc on est sur un produit assez complexe. On est assez content de la réussite de ce produit. Typiquement, une épaule d'agneau avec un bouillon au curry, une épaule d'agneau avec un bouillon épicé, ça fonctionne à merveille avec ce genre de vin. Je pense également à la cuisine du Proche-Orient. Tout ce qui est mezzé libanais, cuisine grecque, etc. Ce sont des choses qui marchent très très bien avec ça. Et puis bien sûr, pour savourer au mieux ce vin, il faut être avec des amis, avec de la famille, des potes, il faut faire la fête. Donc parce que ça aussi c'est un élément quand même assez important. Et toujours bien sûr avec modération. Alors messieurs, où en sommes-t-on de l'évolution de cette œuvre ? On a quasiment fini, je crois. On a même pris de la main-d'œuvre avec nous, hein, parce que pourtant, je vous promets que nous, on n'a pas fait les pâtes. Voilà. Mais derrière, on décolle des spaghettis quand même. Voilà. Donc d'ici quelques instants, l'œuvre va parler et nous signe. Et tout va devenir très clair, n'est-ce pas Georgiana ? Et on va enfin comprendre pourquoi vous arborez cette magnifique robe. À mon avis, on ne va pas voir le rapport. Hein, mais vous n'avez pas compris, Pierre, mais nous sommes face à des gens très brillants. Brillants, c'est pour ça qu'ils sont là. Voilà. Et c'est pour ça que je vous porte le micro et le respect. Et j'attends de voir ça avec grande impatience, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est comme l'Arlésienne, on en parle beaucoup, mais... On voit pas grand-chose. Musique, mais ça va venir. Allez, encore un peu de musique. Là, on finit vraiment les dernières secondes avant de lever le camp. Ils ont pas chômé quand même. Hein. C'est comme le vin. Il faut du temps. Et le temps, c'est la clé de tout.
faut savoir qu'un souvenir, un petit cadeau vous attend à la sortie du Grand Plateau. Je vous remercie, vous l'avez déjà fait pour ceux qui étaient là lors de la première présentation du premier trio. Je vous invite à laisser les verres sur les tables de part et d'autre des descentes d'escalier. Vous aurez un petit souvenir de la prestation. Je vous rappelle également que tout au long de la journée, la friche Belle de Mai vit au rythme des vins IGP Méditerranée. Donc allez voir les carrioles, allez au comptoir, rencontrer les vignerons. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous raconter leur métier, pour vous raconter leurs vins. Si vous avez des vins que vous avez tout particulièrement aimés, comme le monsieur tout à l'heure, n'hésitez pas à poser les questions. Où est-ce que ça se vend? À quel prix? Les vins IGP Méditerranée, ce sont des vins de fête, des vins d'amis, des vins de plaisir. Donc ils sont tout à fait abordables et présentent des rapports qualité-prix assez exceptionnels. Alors, on y est. Apparemment, on est dans les dernières retouches. Allez. Attends. Ils sont sur 2. Ils se sont donnés quand même, hein, physiquement, c'était pas de tout repos. Je vous demande d'applaudir les vignerons du Roi René, Bertrand Lapérasse, Christophe Lesage, les artistes, graffeurs, taggeurs, Xavier Richard, Vincent Moureux, et notre cuisinière chérie, notre soleil méditerranéen, Georgiana Vieux. Et donc Ben, on n'a toujours pas compris la robe. Hein, mais mais bien sûr que si, donc Camillo il est en robe, enfin. Ok, ben voilà, c'était voilà. Moi je suis pas en robe d'habitude. C'est vrai, bah écoutez, c'était évident, hein, fallait le comprendre. Merci à vous tous pour votre venue. On se donne rendez-vous à 13h pour un 3e trio, bien sûr. On va vous distribuer des souvenirs de cette prestation. Une excellente journée à la friche Belle de Mai. Et je vous répète encore tous nos remerciements aux élèves de l'école professionnelle et hôtelière des Pennes et Mirabeau. Merci à eux et à tout à l'heure.